Franchement, avant de monter sur ces grands chevaux et de dire ouais, il faut détruire le système par la force, faut déjà réfléchir à ce qu'on veut mettre à la place. Je voudrais revenir sur la dernière vidéo de Demos Kratos, où il parle de la violence en tant que moyen d'action politique, pour ou contre la violence dans les manifs et compagnie. Parce que la question est intéressante, et je suis pas d'accord avec son raisonnement, et pas d'accord avec sa conclusion. Pour commencer, je pense que il faut voir, il y a deux manières dont on peut utiliser la violence en politique. La première, ça serait, c'est pour changer de régime, changer complètement le système, par la force, par les armes, et mettre un nouveau régime à la place. La deuxième possibilité d'utiliser la violence, c'est dans les manifestations, pour faire des actions ponctuelles, coup de poing, je sais pas quoi. Enfin, en fait, l'idée c'est d'avoir quelque chose de spectaculaire pour rentrer dans le jeu des médias qui ne parle de quelque chose que s'il se passe quelque chose de spectaculaire. Ouais, enfin, il faut que je fasse une parenthèse. Il y a un problème à gauche avec le mythe de la rue. C'est dans la tête de beaucoup de militants de gauche, ou de manière générale parmi les gens qui veulent changer le système, il y a cette espèce de mythe comme quoi c'est par la rue, par les manifestations, par la grève, par la mobilisation de telle ou telle manière qu'on obtient quelque chose. Enfin voilà, il faut systématiquement un rapport de force. Alors, dans le système dans lequel on vit, c'est vrai, mais j'ai envie de dire c'est vrai malheureusement. Parce que, oui, depuis 200-250 ans qu'on est en aristocratie élective, en fait, il n'y a pas réellement de moyens pour le peuple, pour la participation populaire n'est pas vraiment pensée en tant que telle dans le système, c'est une aristocratie, c'est pas pour rien. Donc, en fait, il faut effectivement se faire entendre, il faut établir un rapport de force pour obtenir quelque chose. En fait, ça, c'est parce que c'est pas quelque chose qui est une vérité, l'alpha et l'oméga de la politique. Ça, en fait, c'est un des problèmes fondamentaux de l'aristocratie. C'est un des problèmes fondamentaux du régime dans lequel on vit. Donc il ne faut pas confondre ce qui est un inconvénient, un énorme problème du système dans lequel on est, avec quelque chose qui est une évidence de l'action politique. Il y a une distinction à faire. Et donc par exemple, c'est bien pour ça que Chouard a essayé d'aiguiller les gilets jaunes vers le RIC. Par exemple, par exemple en Suisse aussi, déjà on peut regarder un endroit où ça marche avant de parler de théorie. En Suisse, ils ont quasiment jamais de manifestations. Et on peut parler il y a plein de différences, on peut parler de culture, on peut parler de taille du pays, etc., de la population dans le pays. Je pense que, à mes yeux, la principale différence, c'est quand les citoyens suisses sont pas contents d'un truc, ou ils sont pour ou contre quelque chose, en fait, ils font une pétition. Et le mot pétition n'a pas bonne réputation en France, parce qu'en fait, faire une pétition, en France, ça va rester plus ou moins lettre morte. C'est oui, il y a tant de personnes qui sont pour telle ou telle chose, ou contre telle chose, mais ça débouche concrètement sur rien, quoi. Ça va aller dormir dans un tiroir, ou ça va être affiché sur un site internet, dire, oui, il y a tant de personnes qui sont d'accord avec toi, c'est bien, c'est cool. Mais concrètement, en Suisse, il y a une différence fondamentale, c'est quand ils atteignent le 100 000 personnes, 100 000 citoyens, eh bien, ça débouche sur un référendum. Référendum d'initiative citoyenne. Et ça change tout. Quand t'es pas content en Suisse, un citoyen suisse qui est pas content, il fait une pétition. S'il n'est pas tout seul à pas être content, si son sujet fait écho dans la société, eh ben, les gens vont rejoindre sa pétition, vont signer sa pétition, et du coup, et puis ça va pas être 4,7 millions de personnes, enfin bref. Ça, c'est une différence fondamentale, et à mon avis, c'est l'une des principales, je dis pas que c'est la seule raison, mais c'est l'une des principales raisons, probablement, je pense, la principale raison, mais en tout cas, c'est l'une des principales, c'est clair, raison qui explique que la Suisse est une société beaucoup plus apaisée que la France. Après, t'as des Suisses qui vont se moquer de ces Français là qui passent leur temps à faire des manifs. Et on n'a pas le même système, bande de gros malins. Enfin, bref. Donc, parenthèse fermée, la conclusion à retenir de cette parenthèse, c'est non, la rue, c'est pas l'alpha et l'oméga en politique. Et la plupart des gens qui pensent ça, en fait, ont besoin de travailler sur la Constitution.
C'est-à-dire que la plupart des gens qui pensent qu'il suffit d'aller dans la rue pour faire de la politique, en fait, vous limitez votre réflexion politique au législatif. C'est-à-dire vous vous limitez à « je suis pour ou contre telle mesure ». Je veux telle ou telle chose, je rejette telle ou telle chose, mais vous réfléchissez pas en fait sur la manière de prendre les décisions. On se sent tellement attaqué En fait, on est tellement dans la défense de tous nos acquis sociaux que du coup, on a du mal aussi un petit peu à se projeter là-dedans, quitte à ne pas proposer tout de suite de choses, mais vraiment d'être mobilisé contre, en fait, plus que mobilisé pour. C'est dommage et qu'on a perdu d'avance, et pourtant on se bat quand même parce qu'on y croit, mais on se bat pour défendre un truc alors qu'on doit se battre pour obtenir d'autres droits. On préfère défendre le plus possible ce qu'on a déjà et pas demander des choses dont on a peur qu'on n'ait pas, ce qui est extrêmement dommage, clairement. Ce qui est, ouais. On a quand même parlé de certaines choses qui étaient plus globales, par exemple la question de la méritocratie qu'il faudrait juste questionner, voire complètement déconstruire en fait. Donc il y a quand même des choses comme ça qui ont été abordées et qui étaient plus générales. Ensuite, peut-être qu'il faut un peu plus de temps pour que ces choses-là soient abordées. Donc, pour réellement être utile, tout militant politique, quel que soit le sujet pour lequel vous faites de la politique, vous avez besoin, pour être efficace, de travailler sur la Constitution. Et oui, c'est pas forcément un sujet qui vous passionne, mais si vous le faites pas, si vous faites de la politique sans vous occuper du cœur de la politique, vous laissez ça à d'autres personnes, et pour l'instant, en fait, vous laissez ça aux politiciens de métier, qui n'ont pas l'air de vraiment travailler dans vos intérêts, quoi. Bref, on va pas partir sur les partis politiques tels qu'ils sont aujourd'hui, ce serait beaucoup trop long. Je vais revenir sur la première partie, sur le premier cas d'utilisation de la violence, parce que c'est important. Hein. Est-ce qu'on peut utiliser la violence pour changer de régime? Mais je voudrais conclure quand même sur la deuxième partie, qui est de faire des actions coup de poing, etc. Concrètement, le bilan, c'est quoi? C'est des miettes. C'est une énergie folle dépensée pour, par exemple, lutter contre le CPE. Et ensuite, derrière, 10 ans après, comme le système n'a pas changé, comme c'est toujours les mêmes, les têtes changent, mais les visages changent, mais à l'intérieur de leur cerveau, les cerveaux c'est les mêmes, ils ont le même bouilli à l'intérieur. Et donc du coup, ils refont les mêmes conneries. En fait, ils passent leur temps à réessayer, et en fait, pour eux, le système est parfait, en fait. C'est-à-dire que ils peuvent faire passer 99% des choses qu'ils veulent faire passer, en fait, parce que on n'a pas le temps, les citoyens n'ont pas le temps de suivre, les citoyens n'ont pas le temps de suivre ce qui se passe en termes de lois, évaluer les lois déjà existantes, et derrière, essayer de détricoter les implications de tel ou tel changement. C'est juste pas possible, on n'a pas le temps. Puis, beaucoup de gens s'y intéressent pas, c'est une autre question, mais même pour ceux qui s'y intéressent, même pour les citoyens qui sont très politisés, on n'a pas le temps de tout suivre. Donc il y a plein de choses qui font passer et qu'on ne voit pas en fait, où il y a des gens, il y a 2-3 personnes, enfin il y a quelques personnes qui réagissent, mais ça fait pas boule de neige. Et quand ça fait boule de neige, typiquement sur le CPE ou la loi de travail, dans certains cas, on arrive à les bloquer parce qu'ils ont vraiment poussé le bouchon trop loin. Mais concrètement, d'autres fois ça passe. Et la loi de travail, ils ont fait quasiment ce qu'ils voulaient. Donc, tant qu'on ne changera pas le système, faire des manifs, s'imaginer que c'est par la rue qu'on fait de la politique et que ça se limite à ça, et qu'il faut se débattre de stratégie pour mettre ou pas la violence, etc., si c'est juste pour obtenir des miettes, tant qu'il n'y a pas le but de changer le système, je dis pas que ça sert à rien, mais ça règle pas le problème fondamental. Et donc c'est juste passer notre temps à courir derrière les aristocrates. Voilà, il y en a qui passent leur vie, qui ont littéralement depuis 200 ans, il y a plein de gens qui ont passé leur vie à faire ça, et on est toujours en aristocratie. Donc il y a peut-être un problème de stratégie là. Violence ou pas violence, je crois qu'il faut arrêter de courir derrière des miettes et réellement réfléchir à ce qu'on met à la place. Dans la vidéo de Demos Kratos, à un moment donné, il dit qu'il faudrait faire le bilan de la violence. Les Gilets jaunes ont vu un objectif, le RIC, faire tomber Macron. Ils ont mobilisé toutes leurs forces et ils y sont allés. Ils n'ont pas réussi à le faire, certes.
Donc on pourrait aussi remettre en cause leur stratégie. En fait, voilà, avant de faire le bilan de la non-violence et de critiquer, c'est quand même pas super sympa avec Alternativa et l'ANV, COP21, etc. T'es quand même pas super sympa avec eux alors qu'ils t'ont accueilli. Enfin, bon, ça, c'est toi que ça regarde, mais tu dis que tu répètes plusieurs fois que tu les considères comme des amis, bah t'es pas super sympa avec tes amis quand même. Mais avant de faire ta vidéo sur la non-violence, en fait, tu avais besoin de faire une vidéo sur la violence. Parce que tu en parles très rapidement, tu dis il faudrait faire le bilan des Gilets jaunes et de leur stratégie qui parfois a utilisé la violence. Mais en fait, c'est pas il faudrait, c'est que tu dois le faire. Sur n'importe quel sujet, tu peux diviser la population en trois catégories. Ceux qui militent pour un truc, pour ce truc, ceux qui s'en foutent, ceux qui sont suivant le sujet, enfin sur la plupart des sujets en fait sont probablement majoritaires, les gens qui sont neutres, qui n'ont pas d'opinion ou tout simplement qui s'en foutent. Et t'as les gens qui sont contre ce que tu veux faire. Typiquement, si on prend l'exemple du RIC, t'as donc les démocrates et les gilets jaunes, etc. qui sont pour. Partie peut-être pas très importante sur ce sujet de gens neutres, et t'as tous les macronistes, et aussi la droite, et en fait quasiment tous les politiciens qui sont vent debout contre. Je veux dire, même la France Insoumise, il n'y a pas la France Insoumise, il y a plein de problèmes, mais l'un de ces problèmes, c'est leur RIC, c'est pas en toute matière, c'est pas sur la Constitution. La République, c'est moi. C'est une farce. Donc, du coup, t'as ces gens-là qui sont contre ce que tu veux faire. Ça serait peut-être bien de pas leur donner des munitions gratuites. Ça serait peut-être bien, en fait, de pas apporter de l'eau à leur moulin. Je veux dire, la violence, c'est du pour et du contre. Je peux comprendre ta position comme quoi on peut en débattre, pourquoi pas, mais je pense pas que la balance penche du côté de la violence. Parce que dès que tu utilises de la violence, t'offres un argument en or qui marche pas forcément tout de suite, mais avec la durée, t'as bien vu. Tu vois bien, avec la durée, le fait d'avoir des actions violentes, progressivement, tu as eu l'opinion politique qui s'est petit à petit construite contre les Gilets jaunes. Au départ, oui, il y avait un soutien malgré la violence. Et je dis pas que c'est uniquement la violence qui a causé un déclin, mais concrètement, ça a joué, quoi. Donc, il y a ça à prendre en compte. Et donc là, je reviens sur la première méthode, la première manière d'utiliser la violence, donc, à savoir pour changer complètement de régime par la force. Et Demos Kratos dit d'ailleurs plusieurs fois qu'il veut détruire le système, etc. Moi je dis chiche, mais pour mettre quoi à la place? Il y a plein de gens qui sont contre Macron, contre l'aristocratie, qui sont contre le système actuel, mais il y a à peu près autant d'opinions sur ce qu'on voudrait mettre à la place que de militants. Si c'est pour faire comme la plupart des gens que j'ai croisés à Nuit Debout, ou avec qui quand je peux me déplacer, ou que je croise, avec qui je discute sur Facebook, Twitter, etc., ou dans les commentaires YouTube, franchement, la plupart des militants politiques, comme j'ai dit tout à l'heure, réfléchissent sur telle ou telle mesure. Moi je suis pour ça, je suis contre ça, etc. Réfléchissent pas du tout, enfin, quasiment pas, sur la manière de prendre les décisions. Et ceux qui réfléchissent le plus, non, il y a des démocrates, je ne dis pas le contraire, mais un des groupes parmi les opposants politiques, parmi les opposants au régime actuel, qui réfléchit le plus à ça, paradoxalement, ce sont les anards, et leur réflexion, c'est principalement on va supprimer l'État et du jour au lendemain, tout sera réglé, ou plutôt le fait de supprimer les règles va construire des hommes meilleurs. Bon, j'ai une vidéo prévue sur l'anarchie, c'est pas la priorité du moment, mais clairement, voilà. Des gens comme ça qui, objectivement, promeuvent quelque chose qui est irréaliste et en fait dangereux, parce que la question c'est pas supprimer les règles, la question c'est qui fait les règles. Bref. Donc, moi j'ai pas du tout envie de me ranger derrière des anards qui veulent changer par la violence, détruire par la violence le système actuel pour mettre à la place leur lubie qui tient pas debout, quoi. J'irai pas jusqu'à dire que leur système serait pire, et encore, en fait,
Alors, j'ai pas envie de voir, mais il faudrait... ça demande à voir, c'est pas sûr que le régime obtienne quelque chose de mieux. Bref, c'est pas la question, je digresse. Et puis au-delà du fait que ça soit pas une super idée de changer les choses par la violence quand on sait pas exactement où on va, de toute façon c'est pas possible. Oui, par le passé, il y a des choses qui ont été obtenues par la violence, mais depuis, les aristocrates, ils ont appris de leurs erreurs. Aujourd'hui, si vous essayez de renverser la 5ème République par la violence, ils vont vous envoyer les flics, les CRS, la BAC, ils vont vraiment faire les fonds de tiroir, quoi, et si tout ça suffit pas, ils vont vous envoyer l'armée. Je veux dire, j'ai entendu plein de gens, notamment d'ailleurs Demos Kratos, dire « Oui, le 1er et le 8 décembre, la Macronie a tremblé, etc. » Mais que dalle, en fait. Je veux dire, admettons que les gilets jaunes soient arrivés jusqu'à l'Elysée. Ça aurait changé quoi? Je veux dire, oui, Macron aurait peut-être pris son hélico, là où il se serait réfugié dans un bunker, j'en sais rien. Et ensuite, il aurait envoyé le GIGN, les CRS, au pire, encore une fois, l'armée, si tout ça suffisait pas. Et ensuite, il serait revenu. Il serait revenu dans l'Elysée et... Je veux dire, ça aurait rien changé. Bon, je me moque un peu, mais on n'est pas dans un jeu vidéo où il s'agit de rentrer dans la base de l'ennemi pour remporter la partie. Je veux dire, ça marche pas comme ça, sérieusement. Donc Macron, si les gilets jaunes étaient rentrés dans l'Elysée, Macron aurait pas démissionné juste parce que, ah bah voilà, ils sont rentrés dans l'Elysée, ils ont envahi mon périmètre, j'ai perdu la partie. Mais non, ça marche pas comme ça, putain. Et puis il y a Juan Branco et tous ceux qui s'imaginaient, là, pour le 1er mai, que ça allait être un tournant, et que les RG étaient paniqués, et que les Black Blocs allaient déborder les CRS, et aller chercher Macron... encore une fois à l'Elysée, enfin... Donc déjà, c'est dangereux de chercher à changer de régime par la violence, mais en plus, là, c'est même pas possible. Donc il reste juste, comme utilisation de la violence, comme utilité de la violence, il reste simplement faire des actions coup de poing, des trucs spectaculaires. Voilà, donc en fait, il s'agit de faire de la politique par des actions, par des événements, etc. Et en fait, vous passez tellement de temps à l'organisation de ces événements et de ces actions, etc. Vous passez tellement de temps à discuter, à débattre de la stratégie des actions, violence, non-violence, je sais pas quoi, qu'en fait, vous réfléchissez pas ou très peu sur qu'est-ce qu'on va mettre à la place du système. Ce qui est quand même, voilà, vous allez peut-être me dire, oui, mais alors peut-être que si les flics lâchent Macron, si la police et l'armée lâchent Macron, on pourrait peut-être faire quelque chose. Mais comment, déjà, aller taper sur des gens, c'est peut-être pas la meilleure manière de les faire venir de votre côté, premièrement, et deuxièmement, comment vous voulez les convaincre si vous n'avez pas de projet solide? Il y a un flic là qui avait discuté sur Facebook qui répondait aux gilets jaunes, qui l'accusait de faire le sale boulot pour Macron, et le type il répondait « Oui, non mais, je suis pas pour Macron, mais je n'ai pas envie de laisser la République partir à aucun niveau. » Pour avoir quoi à la place? Je n'ai pas envie de sauter dans l'inconnu en faisant confiance quoi à des gens qui me lancent des pavés. Comment... Donc il serait vraiment temps de se mettre au travail sérieusement. Et là j'entends par là, il va falloir débattre de la manière dont on prend les décisions. Et il faut commencer par ça. On a besoin de se mettre d'accord sur ce qu'on veut mettre à la place. Et donc pour ça, je veux dire moi quand je vais à Nuit debout ou discute sur le net, on parle des Athéniens par exemple, qui sont... un des rares exemples qu'on peut utiliser pour la démocratie. On me répond en face, oui, c'était il y a longtemps, il y a la taille de la population, l'esclavage, les femmes, enfin la place des femmes. C'est des trucs culturels, tiens. Enfin, bref. Je vais pas faire une digression sur les Athéniens, mais concrètement, les gens qui répondent ça sont complètement à côté de la plaque. C'est une catastrophe. Et donc, si les gens réfléchissent pas sur la Constitution, et sur les principes qui doivent la sous-tendre, on va dans le mur. Enfin, on va nulle part en fait. Ça fait 150 ans qu'on va nulle part. Là. Donc changer le système par la force, si c'est pour avoir Octobre Rouge et remplacer le régime des tsars par l'URSS, qui revient en fait à remplacer le tsar et sa famille, plus la noblesse, par la nomenclatura soviétique. Donc ouais, t'as juste changé les gens qui sont au sommet du truc et... je dis pas que c'était équivalent, vous trouvez des points où c'était mieux, des points aussi où c'était pire, mais concrètement, moi je veux pas avoir à choisir entre les deux quoi. Je veux pas avoir à choisir entre l'aristocratie ou la tyrannie.
quelle que soit la couleur de l'aristocratie, quelle que soit la couleur de la tyrannie, quel que soit l'habillage qu'on va mettre pour faire passer l'une de ces deux pilules. Moi, je veux la démocratie. Franchement, avant de monter sur ces grands chevaux et de dire « ouais, il faut détruire le système par la force », faut déjà réfléchir à ce qu'on veut mettre à la place. Et la réponse est très loin d'être simple. La réponse est très loin d'être simple. Et je prétends pas l'avoir, mais il faut la construire justement. Il faut commencer par ça avant même de se chercher à dire il faut utiliser ou pas la violence. Moi, ma réponse c'est commençons par construire ce qu'on veut mettre à la place du système actuel. Et ensuite, on pourra discuter de la stratégie pour mettre par terre les aristocrates. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un like et à la partager. Merci.